Eh, j'ai trop la dalle là. Putain. Attends, mais y'a quoi dans le frigo même? Ah ouais. Ça, c'est ce qui se passe H24. Que tu sois étudiant, collégien. Bah, bref, on a tous la dalle. Et parfois, on mange des trucs vraiment. T'as capté, aujourd'hui, on va parler des repas de la Hesse. Y'a qu'avec des bars que je communique. J'écoute plein de trucs, mais j'écoute pas ta musique. Les pâtes. Ce plat n'est pas italien. Oui, mais Virmo, on s'en bat les couilles. Toutes les fois où on m'a lavé le cerveau avec des. Oui, mais les pâtes, c'est ta bande de menteurs. H24, ça a attrapé ma veste quand je me foutais de leur gueule. Mais maintenant, vous allez faire quoi, hein? Qui est qui? Arrêtez, arrêtez. De base, hein, je dis bien au tout début, à la base, les pâtes, c'est... Yokoso, watashi no Soul Society. Vous croyez que j'allais faire quoi, un truc raciste? Non mais vous me prenez pour qui, frère? À Skip, les premières pâtes créées, ça serait des larmian. Des sortes de pâtes chinoises. Pâtes longues. Un peu comme des spaghettis quoi, mais chinois. En mode ça aurait été créé il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. À la Jia en Chine, bah c'est des pâtes chinoises quoi. Mais bref. Donc les Italiens, toute votre vie est un putain de mensonge. Les boucs sont tellement matrixés par leurs plats à un point où ils en ont fait une religion. Il y a un dieu pâte. Un dieu. Ça veut dire on a tellement tué leur plat avec des mélanges obscurs qu'ils en ont fini par en faire un dieu. T'es mal, il y a même des boulettes de saucisses de... Oh là. Après c'est normal, il y a toujours un fou pour trouver un mélange bizarre là à mettre avec des pâtes. Vous voyez c'est pourquoi il n'y a pas d'italien en France? Le pays est collé, on est littéralement côte à côte, mais il y a plus de Suisses qu'il y a d'Italiens. Et le Rick Zemmour qui va ouvrir sa bouche et me dire oh Zemmour, en fait c'est parce qu'il connaissait Les frérots ont juste la rage, ils veulent pas nous voir, c'est tout. T'imagines t'es là, tu passes ta vie à élaborer un plat, un repas que tout le monde va pouvoir manger, simple à cuisiner et tout, pour que 4000 ans plus tard il y ait un bouc qui fasse pâte plus El Mordienne pour faire des lives. Allô, salam? Le pire c'est qu'en vrai, t'as vu je vanne hein, mais je pense hein, pâte El Mordienne. En vrai de vrai, ça doit être bon. La vie, tu me sors pâte El Mordienne à minuit 30 un samedi, la vie de ma mère que je graille. Ce repas, c'est une classico. Ça veut dire quand t'as la dalle, quand tu sais pas quoi faire, pâte. Ta meuf t'a quitté, pâte. Ton chien est mort, c'est le repas d'enterrement, pâte. Et venez même pas me dire, oui, Virement, les pâtes, c'est trop... Eh, ta daronne, elle t'a fait quoi hier, hein? Pas de jambon, mais bon, bah, je savais déjà. Ce plat, même quand t'as pas envie de le manger, tu vas le manger. La vie, j'avais 11 ans, je voulais pas grailler. Du coup, moi, je me dis quoi? Non, Virement, t'es trop technique. Tu peux pas laisser le daron te maîtriser comme ça. Résultat, j'avale l'assiette de pâtes et je m'étouffe. Maintenant, quand j'ai vomi mes pâtes dans l'assiette là, vous croyez mon daron, il m'a dit d'aller jeter. Les frères, il était 22h10. Ça veut dire 1v1 avec le daron. Vous pensez vraiment qu'il allait me laisser partir comme ça? Non, mais fallait être là pour capter le délire. Une pression spirituelle, les gars. Un kit ténébreux. C'était Goku vs Freezer, Jotaro vs Dio. Vraiment, amen. Ma soeur était là pour calmer le daron. Sinon, j'aurais bouffé mes pâtes sauce Virement. Les soupes chinoises. En vrai, ce bail, c'est juste des pâtes, mais que tu bois. Enfin, on peut pas boire des pâtes, mais vous avez capté. Le bail est doux. Vraiment, la première fois que j'en ai bu, j'étais loin. Ça veut dire ça. Je sais pas comment dire, ça calme, t'as vu, tu rentres chez toi après une longue journée, tu sais que le frigo il est vide, chopes ça en léger chez le kippa en bas de chez toi là, eau plus pâtes. Repas fait. Le mec qui a inventé ce repas, en fait, ça se voit que c'était un blédard. Il y a qu'un gars qui est dans la merde qui peut faire un truc pour les gars dans la merde. Regardez l'inventeur des chiottes. Enfin, lui, il était vraiment dans la merde pour le coup. Les gars, les nouilles chinoises, c'est pas un plat, c'est un acte de résistance. Le bouc qui a créé ça, ça veut dire, il devait être dans une size de ouf, il avait plus rien à grailler, il se pissait dessus, il buvait sa pisse ou je sais pas quoi. Et au dernier moment, il a eu la vision. Bam! Pas de plus eau, un peu de sauce pour faire genre c'est un vrai repas. On va laisser peser. En fait, ce plat, c'est le luxe du pauvre. Retenez mes mots, le luxe du pauvre. Et parmi ces mecs qui mangent des pâtes, tu vois, 90% de la population, nous on fait bouillir de l'eau, on met des pâtes et on les graille. Il y en a qui les mangent crues avec de la sauce. Crary, c'est bon. Vous bouffez ces pâtes comme si c'était des chips. Et le jour où votre ventre va faire... faudra même pas m'appeler. Les conserves. Genre, il y a un gars un jour, il s'est levé et s'est dit putain, quand on cuisine la nourriture, après elle est toute nue. Non, je dois régler ça. En vrai, c'est d'art, hein. Ça garde la nourriture plus longtemps. Mais pourquoi une conserve? Enfin, pourquoi c'est rond? Pourquoi je comprends. Après, c'est mon avis, hein, mais les conserves, ça pue la merde. Juste le nom. Servir pour les cons. Je sais pas si vous captez le délire. Les kebabs. De base, hein, je dis bien de base, c'est catégorisé comme le repas d'échec sociétal. Ça veut dire, t'as vu sur l'échec sociétal, sur l'échelle de la dignité, tout en haut, il y a le président, il y a les députés et tout, le parlement, blablabla, les mecs qui travaillent un peu, qui sont dans la société. Et en bas, t'as les collégiens. Et en bas, encore en bas, t'as les étudiants au cours. Tu sais, on m'en parlait comme si c'était la merde. On me disait, oui, McDo c'est mieux, les tacos c'est d'art. Les gars, le jour où j'ai goûté un kebab, le jour où j'ai utilisé mon libre arbitre pour descendre en bas de chez moi et aller acheter ce kebab chez ce boug là qui le vend à 6 balles, la vie de ma mère, j'ai kiffé. J'avais l'impression d'avoir débloqué un truc dans mon cerveau. Ça veut dire, seuls les mecs qui me connaissent, ils peuvent capter ce que je veux dire. Les gars, quand je mange un kebab, je suis dans une autre phase, je suis dans une autre dimension. Tu peux me parler, je vais même pas capter. Ça veut dire, tous les vendredis, j'ai mon petit rituel, je descends en bas de chez moi, je vais choper ce kebab à 6 balles. Je sais pas s'ils mettent de la viande de chien et de la viande de chat, frère, si le pain il est pourri depuis 4 jours ou quoi. Mais les gars,
Quand je vous dis je mange avec plaisir, je pleure, je mange avec plaisir et je pleure. Branchez-vous glace kebab, ayez la vision par pitié. Après je sais pas si vous aussi ça vous le fait hein, mais quand je sais qu'il n'y a rien dans le frigo, que le frigo est vide, bah, je vais quand même me lever pour aller guetter le bail. Bélec le truc s'est rempli entre temps, je sais pas moi, Bélec il y a un petit biscuit à gratter là, hein, on sait pas, on sait jamais. Je me foutais de la gueule des étudiants au Crous hein, quand j'étais au collège, je me disais oh putain ils sont trop cons, comment ils font pour pas arriver à manger. Les gars, la semaine dernière j'ai imaginé le goût des couleurs. J'ai imaginé le goût des couleurs. Ça veut dire que j'étais allongé dans mon canapé là, t'as vu le frigo il était vide, il y avait personne chez moi. Les gars, quand je vous dis j'ai regardé le plafond, j'ai commencé à imaginer la couleur de mon t-shirt, il était rouge. Attendez. Au nom de Dieu, vous voyez ce t-shirt là, j'étais en train de le porter. J'avais l'impression que j'avais fait un bad trip. Tu vois quand t'es fatigué mais que t'es conscient, t'as vu, t'es là, t'es devant ton écran, tu fais rien, il est 23h, minuit, 1h, tu parles avec tes gars, vous jouez, mais tu sens que ton esprit se détache peu à peu de ton corps et qu'il est en train de disparaître dans une autre réalité. Les gars, j'étais dans la même phase. Hey, tu veux sauver la santé mentale de Virmo? Eh bah tu peux venir sur le Twitch, le Discord et t'abonner à la chaîne YouTube. Yeah. L'omelette. En fait, je sais pas le degré de folie qu'il faut avoir pour t'aimer un oiseau dans le ciel, voir ses gosses et se dire non. Ça là, ça doit être bon. Les gars, le créateur de l'omelette, aujourd'hui personne ne le vend bizarre. Mais à l'époque ça devait le prendre pour un malade. C'est comme le mec qui allait prendre le pied d'une vache là, il allait traire ça en léger comme si c'était son zob. Il a pris le liquide là hein, et il a bu ça en mode ah non les gars, c'est très bon. Seigneur. En fait manger une omelette c'est comme si t'étais dans le ventre de ta daronne. On te sortait du bide de ta daronne alors que t'étais pas encore bien formé, t'as vu. On te cuit, on te cuisine, on te graille et bah après on te... T'as capté dans les toits, bah bref. Le niveau de simplicité de cuisination du plat, il est de classe SS. Ça veut dire que tu peux pas faire plus simple. Même ton frère de 4 ans peut cuisiner ça. Même ton chat peut se mettre sur ses 2 yep et commencer à cuisiner ça en 2 speed yaf, ça que toi tu le sauras jamais. Vraiment, je sais pas quel niveau de démence fallait avoir pour réussir à faire un plat comme ça. Mais ça, merci à lui pour les travaux. Pain plus eau, enfin je dois vraiment... Ça c'est des combinaisons, tu les débloques dans une phase de ta vie où soit tu te fais chier, soit le niveau de hassitude il a atteint son maximum. T'as vu, moi j'ai découvert ça en regardant une série indienne. Je me faisais chier, c'était l'après-midi, ça sortait des cours. T'as vu, j'ai eu un petit peu faim là. Je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais tester. Je les voyais jeûner pendant 30 jours là, 40 jours en mode c'est un plat de baiser. Je me suis dit, vas-y frère. Les gars, j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Quand je vous dis j'avais envie de... En fait, c'est comme si tu mangeais une brique, c'est comme si on te chiait dans le bide, c'est une dinguerie. T'as vu, tu peux pas mentir à ton ventre en lui faisant croire que t'as bien mangé, tu peux pas frauder ton estomac comme ça, il y aura toujours un retour de vitesse. C'est comme si t'allais voir ton banquier, que tu le boxais pour lui faire comprendre que frérot t'étais en positif alors que pas du tout. T'as vu encore pain cachir, ça passe, tu vois, il y a de la viande, il y a de la graille, il y a un petit peu de tu mets ton petit beurre là, ta harissa, ça fait un petit plat, un petit. Mais pain, oh. Ça veut dire faut être au bout du rouleau les gars. Quand tu t'es mal, le vieux morceau de pain il est rassis depuis 3 jours, il est posé sur la table, il y a pas d'eau. Ça veut dire faut faire chauffer des glaçons pour avoir de l'eau parce que l'eau n'est pas potable. Merci Paris. Dormir. Je sais pas si on vous a déjà tapé correctement, vraiment votre daron vous a mis des claques comme ça là, vous étiez sa petite lopsin hein, ça va. Quand ton daron t'a tué, t'as vu, t'es foutu, t'es comme le jouet préféré de ton chien, t'as fini de pleurer toutes les larmes de ton corps le lendemain matin. En vrai de vrai, quand tu te lèves, tu te sens bien. Les meilleurs sommeils de toute façon ça a toujours été ça. Ton daron te fracasse, tu vas voir la daronne être marbre aussi, finalement tu vas dormir en miskin et au réveil tout est bien qui finit bien. Bah les gars, c'est le même délire avec la grâce. C'est trop une solution de pauvre hein. Mais la vie, quand il n'y a plus rien dans le compte, faut voir comment c'est le seul truc que tu peux faire. Quand tu veux passer la faim, quand tu veux remplir un peu ton bide, les gars, dormir et boire de l'eau, ou juste dormir, c'est tout. Bizarrement quand tu te lèves le matin, t'as plus faim, t'es soigné, mais ça montre juste le manque d'argent de la société française par rapport aux étudiants. On n'a rien dit pour 8h, 17h. Amen, ça va changer avec Sensei Démon. On n'a rien dit pour les déblocages de fonds douteux qui ont permis d'acheter des lits en carton pour les JO. Des lits en carton, je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a des gars, ils ont fait des millions et des millions de kilomètres depuis la Russie ou depuis les pays japonais et tout, pour dormir sur des lits en carton.